Je suis myope en fait depuis l'enfance. Ma myopie a évolué jusqu'à l'âge adulte en fait, l'âge de 21 ans de façon aggravante. J'ai eu ensuite des lentilles à l'âge adulte pendant la période entre 20 et 30 ans environ. Puis à l'âge de 34 ans, j'ai fait une hémorragie rétinienne en macula sur mon œil droit. Vers l'âge de 50 ans, j'ai fait de nouveau des néovaisseaux sur l'œil gauche, là aussi traité par du laser, puis des injections intravitréenne à Poitiers du coup, puisque là les traitements avaient évolué localement. Tout ça a bien sûr retenti sur ma vie professionnelle. J'ai d'abord été infirmière puis formateur en IFSI. Heureusement que l'aide de mes collègues m'a permis d'aller jusqu'à la retraite parce que ces pathologies sont assez mal reconnues finalement. J'ai dû bagarrer pour avoir un ordinateur adapté par exemple. Je m'achetais par moi-même toutes les loupes et tout pour corriger notamment les copies. Voir aussi le visage des étudiants m'était impossible au-delà d'une certaine distance, donc c'était un peu compliqué là aussi. Bon an mal an, avec l'aide de mes collègues essentiellement, j'ai pu aller jusqu'à ma retraite. Du coup, à ce moment-là, j'ai arrêté de conduire puisque ça devenait compliqué. J'habitais à la campagne. J'ai aussi déménagé puisque sinon l'accessibilité et l'autonomie deviennent compliquées. En fait, on ne peut pas toujours se faire conduire. Ce déménagement en fait m'a permis de retrouver l'autonomie puisque j'ai déménagé en fait en ville, grâce aux bus de ville, grâce aussi à toutes les associations, puisque localement on est assez bien pourvu en association pour déficients visuels, notamment en matière sportive. Les activités culturelles aussi sont accessibles en partie et donc tout ça contribue finalement à favoriser à la fois l'autonomie mais le bien-être psychique, l'entretien physique qui sont fondamentales parce que l'adaptation pour nous c'est aussi la marche puisqu'on se déplace beaucoup en marchant. J'ai aussi été prise en charge avec 3 parcours, 2015, 2019 et 2024 tout récemment, au Centre régional Basse Vision pour justement apprendre avec l'ergothérapie cette nouvelle adaptation à ma vie quotidienne et puis aussi l'instructeur en locomotion pour les déplacements. Donc tout ça c'est vraiment des facteurs très favorisants pour permettre de mieux vivre en tout cas au quotidien cette déficience, ce handicap. Voilà. Cette histoire que vous racontez sur l'évolution de la myopie ou de la myopie forte est une histoire que je rencontre assez fréquemment, très souvent dans ma pratique quotidienne. Les patients myopes, en général, ont plus de complications oculaires que les autres patients en ophtalmologie et leur problématique survient parfois, je dirais, très rapidement et brutalement. Ils sont myopes, ils ont des problématiques de correction optique, de lentilles, souvent à l'adolescence. Et cette problématique se complique par des complications médicales parfois vers l'âge de 30 ans, comme vous l'avez souligné, avec par exemple chez les myopes forts l'apparition d'une hémorragie rétinienne qui peut être associée à la présence de néovaisseaux qu'il faut traiter. Actuellement, on a la chance, depuis les années 2007 et un peu après, d'avoir la possibilité de traiter les patients myopes qui font des néovaisseaux par des injections intravitréennes, ce qui n'était pas le cas avant. Et avant, on traitait par du laser, et le laser n'a pas démontré d'efficacité à long terme pour ces patients-là. Heureusement, maintenant, on peut les traiter par des injections. Et il est important chez les myopes, comme vous le soulignez, d'avoir un suivi régulier de la myopie, un suivi du fond d'œil, pour justement dépister ces complications qui sont assez fréquentes. Des complications de la myopie ne touchent pas que la rétine, les patients myopes peuvent faire aussi des glaucomes par exemple, parfois qui débutent précocement, et il est très important de dépister ces patients. Vous avez aussi souligné le fait que le tissu associatif peut beaucoup aider des patients qui vivent dans des situations compliquées, de malvoyance parfois à un âge relativement jeune, ça leur tombe dessus alors qu'ils sont en pleine activité professionnelle, et c'est très important de pouvoir disposer d'un soutien associatif, d'aide éventuellement financière pour surmonter leur handicap et effectivement d'avoir dans la région un centre de basse vision parfois peut les aider aussi beaucoup à conserver de l'autonomie.